La deuxième question, quelles sont les différentes tasses et les dépenses ou autres contributions municipales auxquelles sont soumis les commerçants? Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la taxe municipale, il y a aussi des sous-tasses, et puis au niveau des impôts. Donc, comme ce qui nous concerne cet après-midi, c'est au niveau de la taxe municipale. Nous avons la première taxe municipale qui est l'ODP. L'ODP qui est occupation du domaine public. Au niveau de l'ODP, nous avons deux axes. Il y a l'ODP terrestre et puis il y a l'ODP lagunaire et maritime. Lorsque nous regardons au niveau de la commune de Songon, Songon a plus de 10 km, 15 km de façade maritime. Et donc, il y a une servitude. Il y a une servitude que l'État a prévue entre le bord lagunaire, le bord maritime et la borne du lotissement réel. Quand on parle de l'ODP, c'est les réserves en bordure de route. Donc quand il y a un lotissement qui s'est fait dans une commune, pour que le lotissement soit approuvé, l'État regarde un certain nombre d'aspects. Réserves administratives pour implanter les écoles, un marché, une mosquée, une église, une infrastructure administrative. Et puis, en fonction de l'agglomération, en fonction de l'espace, il y a des définitions qui sont faites, soit 50 mètres de gauche ou de droite, ou bien 25 mètres de gauche ou de droite par rapport à la route, ou bien de 5 mètres de gauche ou de droite. Donc, ces espaces qui sont réservés en bordure de route là, c'est ça qui constitue le domaine public. Et puis les réserves administratives qui sont incluses dans le plan du lotissement. Et ce sont ces parties qui appartiennent à l'État. Donc, qui sont gérées, qui sont surveillées par la collectivité, la mairie que nous sommes. Donc, lorsque l'État a un programme, actuellement l'État est en train de faire une route de métro. Ça passe où? Ça passe sur les ODP. C'est-à-dire que les réserves qui ont été prévues en bordure de route, c'est là que l'État utilise pour faire tout ce qui est transactions, projets étatiques, tout. Donc, l'État ne va pas utiliser des terrains privés, mais l'État utilise les terrains qui lui appartiennent pour construire des édifices allant dans le cadre du développement territorial de la nation. Donc, de gauche et de part, c'est ça qu'on appelle ODP, occupation du domaine public. Donc, au niveau de Songon, quand nous regardons de l'Institut Pasteur jusqu'à la sortie de Songon Mbraté, ici c'est la voie internationale. Donc cette voie internationale-là, elle est co-gérée par la mairie de Songon et aussi par le Fonds d'entretien routier et le ministère de la construction, de l'urbanisme. Il y a le ministère d'entretien routier aussi et des infrastructures qui a un regard sur ce défi parce que c'est une voie internationale. Donc quand une installation doit se faire là, le ministère de l'infrastructure a un regard, la mairie aussi a un regard. Mais là où la mairie a un regard à 100%, c'est sur les voies annexes, au niveau de la commune. Donc les ODP qui sont sur les voies annexes, c'est là que la mairie intervient à 100%. Donc occupation des domaines publics terrestres et occupation des domaines publics lagunaires et maritimes. Ça c'est l'ODP. Et là l'ODP ici, comme je disais la dernière fois, nous avons notre boussole qui est l'ANES fiscale. Donc chaque année, l'État de Côte d'Ivoire fait sortir l'ANES fiscale qui est votée à l'Assemblée nationale. Donc il y a une révision sur les tasses. Les tasses, puisque l'État vit des recettes. Donc nous regardons l'ANES fiscale. Dans l'ANES fiscale, il y a les parties qui concernent les mairies et les parties qui concernent les impôts, même le conseil régional et les parties aussi qui concernent le conseil régional. Donc nous prenons ce qui appartient à la collectivité, à la mairie. Donc dans l'ANES fiscale, nous prenons, et c'est dans cette partie-là que le conseil municipal se réunit et fait sortir ce qu'on appelle un document, la délibération des tasses. C'est sur la délibération des tasses maintenant que nous travaillons. Donc au sortir de la délibération des tasses, ici pour la commune de Songon, lorsque tu occupes un domaine public, c'est facturé par mètre carré. 3 000 francs,
le mètre carré sur le domaine public. Donc la superficie occupée, on multiplie par 3 000 francs. C'est la taxe que tu dois payer par rapport à l'ODP. Un exemple concret, je suis habitant de Songon. Je désire faire une activité commerciale sur un espace. Donc l'espace peut être privé ou public. Quand je détecte l'espace que c'est un espace privé, je prends attache avec le propriétaire terrien. Et je vais auprès du propriétaire terrien pour dire que je vais faire mon activité là sur ton espace. Donc je m'entends avec le propriétaire terrien qui me met l'espace en location sur un temps. Lorsque lui, il aura besoin de son espace pour construire sa maison, il va me demander de partir. Maintenant, l'espace que j'ai identifié, si ce n'est pas un espace privé, forcément ça va être un espace public. Quand c'est un espace public, je m'adresse à la mairie. Donc, j'écris au maire, la mairie de Songon, puisque nous sommes à Songon. Monsieur le maire, je suis signé, je désire avoir un espace pour mener mes activités. Donc, tu identifies l'espace, tu localises l'espace. Dans l'espace que j'ai vu, c'est situé à Bembeso, ou bien attends, voici l'activité que je vais faire. Je me soumets à un rendez-vous. Et donc le courrier, lorsque le courrier arrive à notre niveau. Donc, quand vous déposez le courrier, ça arrive à notre niveau, à notre service. Et notre service et le service technique, nous appelons le contribuable. Lorsque nous convoquons le contribuable, il vient, on l'écoute. On envoie des agents aller identifier, marquer l'espace. Pour voir si réellement l'espace dont il parle est un espace public. Donc le service technique valide, confirme que véritablement c'est un espace public. C'est en ce moment que nous, qui sommes à la régie financière, nous disons maintenant aux contribuables, voici les conditions pour pouvoir mener les activités sur l'espace. Donc, il identifie son espace, nous mesurons l'espace. Si nous avons mesuré l'espace comme ça que, je dis n'importe quoi, il veut s'installer sur 20 mètres carrés. S'il veut s'installer sur 20 mètres carrés, lorsqu'on fait 20 mètres multiplié par 3 000, ça fait 60 000 francs. Donc on lui dit, monsieur, ben madame, l'espace que vous voulez occuper, vous devez payer 60 000 francs par an. Ça c'est votre taxe relativement à l'ODP. Maintenant, à côté de ça, avant ça, il y a une autre taxe qui doit payer qui est l'installation. Parce que le maire doit t'autoriser à t'installer. Donc, tu payes la somme de 101 000 francs. Donc, le maire te délivre une autorisation d'occupation provisoire. Parce que provisoire, pour dire que tu n'es pas détenteur définitif de cet espace-là, qu'il aura un programme communal, mais un programme étatique, nous allons pouvoir te loger ou te mettre ailleurs pour que le programme communal prime, mais le programme étatique prime. Mais pour éviter des conflits, le maire te délivre, quand tu paies tes 101 000, le maire te délivre un document qu'on appelle l'autorisation provisoire d'occupation, comme ça. Voici un exemple. Voici pour un monsieur. Voilà, ça c'est le quittancier du trésor. Donc lorsque tu payes, j'envoie le document au service technique avec toutes les références. Donc le service technique fait sortir le dossier. On annexe là la photocopie, la carte d'identité. Donc le maire regarde, donc il regarde deux entités. Quand ça passe chez le régisseur, ça veut dire qu'il y a une conformité. Quand ce document vient, ça veut dire qu'il y a une autre conformité qui vient pour faire une contre-vérification. Donc il y a la régie financière et puis il y a le service technique qui atteste et qui dit au maire qu'effectivement on a vu l'espace est bon, on peut installer la personne. C'est en ce moment que maintenant le maire signe le document. Donc là c'est mis là avec un numéro d'arrêté portant autorisation provisoire d'occupation du domaine public. Donc lorsque le contribuable a ce document-là, il est autorisé à s'installer, pas de problème. Et chaque année, il paie sa taxe annuelle. Si c'est 60 000 francs, il paie 60 000 francs. Donc là, ça dépend de l'espace occupé. Multiplier le mètre carré par 3 000 francs. Donc voilà, ça là, nous avons plusieurs demandes d'occupation des domaines que j'ai traitées. Le maire a signé. Nous allons appeler le contribuable pour venir chercher. Et puis, ils vont s'installer. 3 000 francs.
3 000 francs, c'est ce que la mairie de Songo a validé, le conseil municipal. Comme il a dit, nous regardons l'année fiscale. Au regard de l'année fiscale, ce qui nous appartient, chaque collectivité fait ressortir les natures des tasses. Et puis en fonction de la vie, la mentalité de la population, on essaie de faire des adaptations. Yopougon comme ça ne fait pas le même mètre carré que Songo. Makori ne fait pas le même mètre carré que Songo. Trècheville ne fait pas le même mètre carré que Songo. Il y a certaines communes, il faut 5 000 francs le mètre carré. Il faut 6 000 francs le mètre carré. Il faut même 3 000 francs le mètre carré, 4 000. Mais nous, au niveau de la commune de Songo, nous avons décidé de partir avec 3 000 francs. D'abord parce que la commune de Songo est une jeune commune. C'est une commune rurale qui a été de passer maintenant en direction. Donc il faut vraiment permettre aux contribuables de s'installer. Il faut faciliter vraiment leur activité. C'est pour ça que le conseil municipal, avec à sa tête le député Mergou Aloboué, qui a la main sur le cœur, a décidé de nous faire ça 3 000 francs pour permettre à la population de Songo d'avoir les espaces pour faire leur activité. Ce n'est pas évident de louer un espace privé pour faire une activité. C'est cher. Nous avons la deuxième nature des tasses qui est TCE. TCE, tasse communale de l'entrepreneur. Donc ça, c'est les petits commerçants. Les petits commerçants, salon de coiffure, vente de mèches, comment je peux dire encore, quincaillerie, petit quincaillerie, cordonnerie, vente de bois, menuiserie. Voilà le corps de métier, ces petits commerçants-là, en fonction de leur taille. Donc, ça part de 3 000 francs, souvent même nous descendons à 2 000 francs. Lorsque nous voyons que l'activité vraiment ne prend pas. Quelqu'un qui a un salon de coiffure homme, qui n'arrive pas vraiment à coiffer 10 personnes par jour, on essaie de lui donner peut-être 2 000 francs le mois. Mais alors que l'autre peut être installé à un coin très stratégique, donc pour lui on peut lui permettre de payer 3 000 francs le mois. Donc nous regardons et puis nous mettons tout en pratique. Donc ça part de 2 000 francs jusqu'à 10 000. Jusqu'à 10 000. Mais quand on voit que la personne peut passer aux impôts et qu'elle n'a pas encore fait les papiers d'impôts, nous allons à 15 000 francs. C'est-à-dire que l'activité vraiment est très grande, très grande. Donc de 2 000 francs à 10 000 francs maxi. Les impôts prennent à partir de 22 000 francs la petite tasse. Donc la mairie prend de 2 000 francs jusqu'à 10 000 francs. Donc les boutiques c'est 10 000. Mais quand tu as une boutique, tu as deux congélateurs, tu as une barrique, des choses qu'on appelle un pot pour servir l'huile. Il y a ces aspects qu'on regarde. On peut te facturer qu'à 15 000 francs. 15 000 francs. Il y a des boutiques aussi qui paient 5 000 francs. Il y a des supérettes. Quand c'est une supérette, on peut aller jusqu'à 15 000 francs. Et il y a des supérettes qui ne sont pas déclarées aux impôts. Donc avant que tu te déclares aux impôts, nous on te prend d'abord. Donc il n'y a pas un contribuable qui est libre. Si le mairie ne te prend pas, l'impôt va te prendre. C'est pour ça que nous travaillons en symbiose avec les impôts parce que les recettes que nous percevons vont dans une seule caisse, le trésor public. Le trésor public.